Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du club. Je suis ravie de vous retrouver avec mes CP. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, c'est un jour de débat. On va recevoir deux invités et pas des moindres. Je suis sûre que cette émission vous plaira. Rendez-vous après le générique. À tout à l'heure. Marino l'a annoncé au tout début, nous sommes le mercredi 8 et aujourd'hui c'est jour de débat, vous le savez. Est-ce que vous êtes prêtes les filles? Oui, nous sommes prêtes. Bonsoir chez vous, j'espère que vous allez bien. Je suis prête avec mes pompons. Les pompons de Niki aujourd'hui, oui, c'est trop beau, ça franchement. annonce les couleurs de l'émission. J'ai 18 ans, prenez-moi comme votre petite sista. Pour le coup, on va le faire. Et toi, René? Moi, ça va, ça va. Vous savez que le mercredi, je suis toujours prête. Toujours prête. Les organes sont prêts. Ce calme-là, c'est calme avant la tempête parce qu'ils sont prêts. Vous la connaissez, vous savez quand elle est comme ça, là, ça veut dire que la suite sera particulière. Et ce black and, how can I say it? Si, on a essayé de matcher un peu. Oui, on a essayé. Ça donne bien, Alex. Ça donne un truc. Comment vous allez, Marino, toi, ça va? Bah écoute, ça peut aller. Ah. Ça va. J'aime beaucoup comment je suis stylée aujourd'hui. Moi, c'est ta faute là que j'aime. Candy dit. Non, non, on appelle ça une Fenty. Un Fenty, quelque chose. Alors, Bon, les filles, comme on l'a dit, jour de débat et on sera accompagné de deux invités et pas des moindres. Avec nous, il y aura Ghislaine et Herman qui vont nous entretenir pendant ces 52 minutes d'émission. Est-ce qu'on est prêt? On peut les accueillir? c'est parti. Ouais, let's go. c'est parti. Bonjour. Ghislaine a.k.a. Gigi. Comment vas-tu? Je vais bien. Bon. Bien, merci beaucoup. Ouais. J'espère que vous aussi. Aujourd'hui, on est en famille dans le club. Parce Oui, qu'il on y est a en famille. Gigi et puis il y a Herman Et il y a Aboua qui est Herman sur qui est là. le grand talk. Vous savez, je parle avec autant de prestance parce que nous avons Un grand talkiste. un grand talkiste qui est là. Je suis flatté. En tout cas, il est calé pour les débats. Non, Gigi aussi, on l'a déjà reçue sur le plateau pour ceux qui s'en souviennent. Donc, elle aussi, je pense quelque part aussi, elle est calée pour les débats. Ouais. Donc, on a deux grands invités aujourd'hui sur ce plateau. Merci. Bah, Herman, c'est vrai qu'on te retrouve tous les soirs sur le Ouais, Grand Talk, mais est-ce que tu absolument. peux te présenter pour ceux qui te découvrent sur le club? Je suis Herman Aboua, je suis journaliste et je suis collaborateur de tout le monde ici. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Quand il y a débat, c'est toujours bon. Oui, oui, oui. Parce que quand Herman arrive, on a dit hey, est-ce qu'on va tenir? Moi aussi. Non, mais on va tenir Non, on parce va qu'on tenir. a Herman, on a René. Franchement, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Aujourd'hui, j'ai laissé Herman s'exprimer. Really? Oui, c'est le seul homme qui est là. Et puis, quand je regarde les sujets des débats, là, vraiment, j'ai besoin de son avis. Bon, Gigi, c'est vrai qu'on te connaît ici, mais tu vas te présenter à nouveau pour ceux qui te redécouvrent sur le plateau du club. D'accord, donc moi je suis Ghislaine Kanga, je suis chargée de prod ici à Live TV et puis c'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver avec vous déjà, les téléspectateurs et puis avec vous aussi. Mais tu as oublié de dire que Gigi, là, j'ai l'impression qu'elle peut être animatrice depuis. Parce qu'elle a beaucoup de postes à Non la mais télé. c'est ça en fait. Non mais après je suis actrice aussi donc du coup Ouais. la caméra c'est un peu mon truc. On en parlera de toute façon en fin d'émission. Et donc, pour les débats aujourd'hui, Marino, Oui, alors le dis-nous. premier débat, est-ce important de parler de son passé à son partenaire? Est-ce Bon. c'est important de Oui, parler oui. de son passé à son partenaire? Aujourd'hui, voilà, ça va être un peu spécial. Vous savez, j'ai envie de dire, on a quand même Herman qui est là et on a décidé de ne pas faire les choses comme d'habitude. D'ordinaire, on n'allait pas non-saut, mais aujourd'hui, on va voter avec les tasses. Oui. Comment ça? Mais c'est pour ça. Laissez-moi vous expliquer. T'as vu, c'est pour ça que je suis ici. Hein. Voilà. Si vous êtes pour le fait de parler de son passé à son partenaire, vous soulevez votre tasse. Si vous êtes contre, Ok. vous laissez la tasse sur la table. D'accord. Vous avez besoin que je répète la Oui, il faut répéter. Oui, alors, parce que- est-ce important de parler de son passé à son Et tu dis, si partenaire? on est mitigé, on fait quoi? On fait comme ça. On fait comme ça. Ok. Ok. Est-ce important de parler de son passé à son partenaire? Tchiki, 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 Il y a- tchiki. Beaucoup de personnes cogitent hein, sur ce plateau. Non, moi, je suis d'accord. on est mitigé. Toi, tu n'es pas Je d'accord. suis carrément pas d'accord. Herman n'est pas d'accord. Gigi ouais. est d'accord. Moi, je suis d'accord. Deux d'accord, trois mitigés, un pas d'accord. OK.
D'accord. La charité, bien entendu, commence par les hommes. C'est pas équilibré, c'est pas juste. Bon, Bon, Herman, tu as parlé tout à l'heure, on va essayer de te mettre en milieu. Gigi, pourquoi tu es d'accord? pourquoi est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord parce que une relation, pour qu'elle fonctionne, il faut de la sincérité et il faut que les partenaires se connaissent. Donc pour moi, c'est fondamental que ton partenaire sache d'où tu viens, qu'il connaisse tes antécédents pour savoir aujourd'hui comment gérer en fait tes humeurs, tes émotions, ta sensibilité, etc. Parce qu'on est façonné en fait par tout ce qu'on vit. Donc moi, pour moi, c'est très très important de parler de son passé. D'accord. Niki? Ouf, moi, je suis mitigée parce que je me dis que c'est vrai qu'on est en couple, mais une personne doit avoir son jardin secret. Donc, du coup, je suis pour le fait de partager certaines informations qui seraient susceptibles de gâcher ma relation dans le futur. Parce que je ne sais pas à quoi ta relation actuelle peut aboutir. Je prends un exemple bête. Si, par le passé, j'ai eu à faire des nudes ou eu à faire des entre-griffes, sextapes et tout, si je me mets avec quelqu'un, franchement, que je vois que ça commence à être sérieux, c'est lieu de mettre 4 sur table pour lui dire « Ah, champion, dans le passé, là, voilà ce que j'ai fait », il découvre ça dans le mariage ou bien à la veille des fiançailles. Donc, pour ça, franchement, je suis mitigée. Il y a des informations qu'il faut effectivement partager, mais il y en a, franchement, il faut garder pour soi parce que ça ne le regarde pas vraiment. Ok. René. Bon, moi, je suis d'accord avec les deux. En vrai, pourquoi je suis mitigée? Parce que comme Gigi l'a dit, effectivement, il faut que la personne te connaisse. Et pour te connaître, il faut qu'elle connaisse ton passé. Mais ce qu'elle a décrit là, dans ton passé, là, c'est tes blessures, je veux dire, la personne que tu es vraiment de façon intrinsèque, mais ce n'est pas tes secrets sombres ou tes secrets, c'est pas ça, lugubre. Ce que tu as décrit là, c'est pas ça. Donc ça, je suis d'accord avec toi complètement. C'est important que émotionnellement, vous soyez connectés, que tu puisses vraiment partager tes peines, tes joies, ta structure familiale. Tout ça, c'est des choses qui comptent et qui vont avoir un impact sur tes humeurs, sur ta façon d'être, sur parfois certaines réactions. Donc, c'est important. Par contre, je ne suis pas obligée de te parler de tous mes ex, de tout ce qui s'est passé dans les détails de ce que... En fait, tu peux savoir que oui, j'ai eu un passé, mais les détails de ce passé-là, ce n'est pas ton problème. Et là, je rejoins Niki. C'est pour ça que je suis mitigée. Herman. Non, mais moi, moi d'abord, je ne suis pas d'accord. Parce que lorsqu'un partenaire ou une partenaire cherche à connaître le passé, souvent, ce n'est pas ce qui est forcément beau que la personne cherche. La personne cherche à trouver des réponses dans sa nouvelle relation en fonction du passé, souvent le passif qui est négatif du partenaire. Et là-dessus, je ne suis pas d'accord. Tous les placards, tout ce qui a été rangé dans les placards par le passé, ce n'est pas le passé. Ce n'est pas mon passé que je veux que tu acceptes dans ma relation. On est ensemble, maintenant on construit notre vie. C'est vrai que par moment, par expérience, tu vas tomber sur des faits de mon passé, mais pas que ce soit moi qui ouvre le placard pour te l'expliquer. Parce que le choc peut-être que tu vas recevoir, ça va peut-être bousiller déjà le départ de notre... Donc je ne peux pas être d'accord pour ça. Les gens qui veulent vivre encore avec le fantôme de leur passé, ce n'est pas cette relation que j'ai envie de vivre. Donc selon toi, Herman, si quelqu'un cherche sur ton passé, ça veut dire que c'est les mauvaises choses qu'il cherche forcément. Généralement. Parce que quand c'est beau, la personne regarde tout ça, la personne découvre ça soi-même. Et même quand c'est beau et que la personne cherche quand même. Oui, mais forcément, quand c'est beau, la personne va découvrir. Ben, généralement, ce n'est pas soi-même qui vient parler. On ne parle pas de bien de soi. La personne, le partenaire ou la partenaire doit découvrir ce qui est bien. C'est tout ça qui forge la relation, son amour pour la personne, son attachement. Mais dès lors que la personne commence à poser la question, je prends par exemple aussi un exemple banal, comme tu dis, exemple bête, tu avec ta partenaire, et puis elle découvre que dans un message que tu as eu de ton ex et autres, et elle te pose des questions par rapport à ça, c'est qui, ça servira à quoi? Je ne crois pas que cela puisse nous aider à construire notre présent. Si on a une nouvelle relation, il faudrait pouvoir y aller, ne pas chercher à sortir les cadavres dans le placard du passé. Il nous dit Ça aurait pu rester entre nous. Hein. Mais non, mais il a parlé du message de l'ex. Donc, tu reçois un message de ton ex. Donc, ta compagne du moment n'a pas le droit de te demander qui est cette personne. En fait, personnellement, si tu as découvert, tu as lu le message et qu'il n'y a rien qui montre qu'il y a une fusionnelle relation maintenant, actuelle, pourquoi est-ce que tu vas chercher à faire des prises de bec pour
un fait de passé. Je pense quand même, quand on parle de sujet, enfin, quand on parle de parler de son passé, il y a des sujets quand même qui sont importants. Que quand tu rentres dans une relation, il faut les mettre sur la table Sur lesquels, directement. alors? Donc moi, je pense que c'est quand même important parce qu'une relation, elle se base sur la confiance et la sincérité. Donc je me dis, à partir du moment où tu commences une relation et que tu vois que la relation devient sérieuse, il faut mettre carte sur table et tu déclares tout. Tu dis, voilà, moi, voilà ce que j'ai fait dans mon passé. Je suis comme ça, tu me prends comme je suis. Je n'ai pas besoin plus tard que mon compagnon. Moi, par exemple, je me mets à la place de mon compagnon. J'aurais pas aimé que lui me mente ou me cache certaines choses qui sont assez importantes, je trouve, pour moi, pour ma relation. Donc, moi aussi, pareil, je ferai de même et je dévoile tout. Donc, il n'y a pas... Moi, je trouve quand même... C'est vrai que, comme tu l'as dit, hein, il y a des détails... On peut passer au-dessus. Bah justement, mais il y a des sujets quand même Herman qui a sont demandé importants. quel genre de... Mais tu vois, moi, je vais te donner un exemple. Non, mais attends, elle va répondre. Selon toi, quel est justement Ce qui doit mettre sur la ce table. qui doit être mis sur la table et ce qui par ne exemple, doit pas être mis sur la table? Par exemple, si tu as un enfant, tu dis que tu as un enfant. Si tu as eu à faire, par exemple, à tromper et qu'il y a eu un petit sujet concernant cette tromperie, autant le savoir. Enfin, des sujets, moi, je trouve quand même qu'il y a des sujets qui sont importants. Par exemple, moi, je connais un homme qui est rentré dans une relation, il a caché qu'il avait un enfant. Il a caché, par exemple, même qu'il était marié. Mais ça, c'est incroyable. Oh, ça, c'est très incroyable, franchement. Voilà. C'est Donc, pas bien. par exemple, il a même pris le temps de divorcer sans même qu'elle le sache. Et ils se sont après mariés. Oui, bon, tu as divorcé pour elle, ok, on l'entend. Mais Elle aurait dû savoir. elle aurait dû savoir. C'est Donc, il y a comme- des sujets qui sont quand même essentiels. C'est comme quand c'est quelqu'un des qui- petites choses concernant ton ex ou quoi que ce soit, là, on n'a pas forcément envie Voilà, de c'est savoir. ça. Mais il y a des sujets, je trouve ça. quand même... Oui, Gégé. Tu sais, par rapport à ce que Antonella est en train de dire, imagine, ça arrive très souvent, on a tous notre passé. Tu as eu, par exemple, à avoir une relation avec quelqu'un et tu découvres, quand tu rencontres une nouvelle personne, tu découvres que tu es sorti peut-être avec son frère, son oncle ou son cousin, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Tu fais quoi? Tu le caches? C'est pas possible. Bien sûr. Parce qu'il va arriver un moment où, supposons à une réunion de famille ou quelque chose, tu arrives, tu es sorti avec l'oncle et tu découvres que tu es sort en ce moment avec le neveu. Et le neveu n'est pas au courant que, par exemple, tu es sorti avec son oncle. C'est des choses qui peuvent arriver. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? C'est sur le tas comme ça que ton chéri va savoir que tu as eu une relation avec son oncle ou même si ce n'est pas son oncle, quelqu'un qui est proche de sa famille. Mais Ghislaine, ce que tu dis, c'est invraisemblable. Du moment où, lorsque tu découvres que la personne était soit en relation avec un de tes proches ou bien tu étais en relation avec une de ses proches, il n'y a plus de débat, en ce moment tu le dis. Mais dès le départ, ce n'est pas à toi, puisque tu ne sais même pas si les deux sont ensemble. Mais voilà, c'est donc, pas à moi du de venir coup- vite faire le, comment on appelle la général. liste, la liste de toutes les personnes avec qui je suis sorti pour espérer que tu vois que dedans il y a un de tes proches ou bien quoi. Ah non, mais c'est vraiment, pas elle clair. a C'est pas- le truc, c'est pas de dire que dès que ton couple est quelqu'un, tu viens, tu dis, bon, assois-toi, voici te le donne la tableau, liste tiens la liste de ceux avec qui je suis sortie. Je vous donne etc. par exemple, C'est pas ça, elle le a pris but. 2 exemples tout à l'heure, je trouve que c'est intéressant, on peut se baser là-dessus. Elle parle du fait qu'on a un enfant, c'est pas ça, et On le cache. qu'on le cache. Mais souvent, c'est pas parce qu'on le cache, on se pose 1001 questions sur la façon à laquelle la personne, la partenaire va accueillir l'enfant. Mais Et non. souvent, non, ça peut mettre du temps, seulement que ton partenaire a certainement prévu de te le dire. Mais du temps, là, Et devient la même chose. Au final, tu vas le dire. Est-ce que tu m'as on va connu, s'écouter. tu ne savais pas que peut-être que j'avais quelqu'un, maintenant je dois prendre la décision de tout te dire, je prends mon temps parce que ça c'est une question sensible qui souvent ne dépend même pas de l'homme. Attendez, On moi, est j'ai un d'accord qu'on témoignage à prenne ce le sujet. temps ou pas, à un moment donné, tu vas le dire. Non, mais j'ai un témoignage à Mais ce donc sujet. attends ce moment, c'est parce que tu es pressé qu'il y a problème. D'être dans une relation dans laquelle, en fait, au début, on n'était pas ensemble au début, tu vois, la personne me draguait et tout. Et ça m'est arrivé que, en fait, il me déclare un nombre d'enfants. Et puis plus tard, j'ai compris qu'il y en avait plus. Mais ça, c'est méchant. Non, mais j'ai compris pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Parce qu'il était lui-même dans son moment de doute, comme il le disait, pas vis-à-vis de moi, hein, mais déjà, il n'était même pas sûr de la paternité des autres enfants. Et donc, il était déjà dubitatif sur lui, ça. déjà, En tout cas, pour moi, il était sûr de la paternité. Je te jure qu'il n'était pas sûr. Et je crois que même jusqu'à aujourd'hui, il n'est pas sûr. Tu vois? Donc, déjà, il flippait lui-même de sa situation. Avant même de m'inclure dans ça, là. Lui-même, il est perdu dans sa situation. Non, ça peut se comprendre. Mais moi, mon cas, là, c'est que toi, tu sais que tu as un tel nombre d'enfants et tout. Tu commences une relation avec quelqu'un, sachant
l'impression que la personne a un enfant aussi. Et puis tu déclares pas. C'est pas que tu doutes de la paternité, ça Pose-moi c'est la de la question, je te méchanceté. dis, si tu me poses la question, à à savoir, si tu as des On enfants, tu parle as tous en une même temps. relation, quelle est ta situation, forcément, je vais me découvrir. En ce moment-là, si je mens, tu peux me prendre le mot. Mais pourquoi est-ce que tu veux que moi je prenne l'initiative? Mais pourquoi tu ne dis pas que tu as des enfants? Non, C'est des non, trucs mais qui c'est sont délicat. fondamentaux. C'est délicat. Dans ta présentation, même ici, quand les invités viennent, on n'est pas en couple, mais on leur demande bonjour, comment vous vous appelez, présentez-vous. Ils disent non, mais je veux dire, c'est pas mon gars qui est assis là. Mais quand je lui demande de se présenter, il me dit je suis mariée, 3 enfants, et ce truc. Je veux dire, c'est pas un sujet tabou. Je Voilà. le confirme. Donc pourquoi est-ce que vous ne le dites pas aux personnes que vous draguez? Parce que c'est malhonnête. C'est ça. C'est tout. En fait, c'est Alors, aussi est-ce simple que- que ça pour c'est moi. réel. Est-ce qu'on doit retenir que la question des enfants fait partie des sujets à mettre sur la table? Mais ça bien doit être sûr. mis qu'on ne sur doit la pas table, c'est cacher. clair. Oui, Ensuite, Herman n'est pas Bon, d'accord. je vous prends un exemple, un autre exemple. Je vais t'aider. Prends un autre exemple. Ok. Tu as, dans ton passé, tu as eu peut-être un enfant, et puis on te l'emmène, cet enfant-là, peut-être 12 ans ou 10 ans après. Là, c'est Oh, différent. non. C'est différent, mais la femme, elle va voir, c'est à calculer. Et je te dis peut-être que ça coïncide avec le début ou même un an avant, avant votre relation avec ta femme. C'est-à-dire que forcément, tu l'as trompé pour avoir cet enfant. Tu lui dis ça comment? Tu lui dis à ta femme ou bien à... Tu le Excusez-moi, dis. Ayman, moi, sincèrement, je Tu le suis dis vraiment comment? pas d'accord Non, avec je- cette posture. Parce que c'est comme si on est en train de justifier le fait de mentir sur des petits trucs quand on est en couple avec quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. Pour moi, peu importe la difficulté de la situation, il faut le dire faut à le la dire. personne. Bien sûr. Parce que c'est avec les difficultés que justement vous allez voir qui vous êtes et comment vous vous forgez pour avancer en C'est fait. ça. Bien sûr. Mais les filles, moi, Mais- pour pas qu'on soit hypocrite, j'aimerais aussi, parce que là, on parle du cas où les hommes font ça, Oui. mais pour pas qu'on soit hypocrite, est-ce que vous-même, là, vous déclarez tout à vos compagnons, vous qui êtes d'accord, là? Oh, déclare tout. Non, Moi, je trouve même quand que je dis tout, quand je dis tout, je dis tout. Tout, hein. Tout là, c'est quoi? Je dis, c'est tout. C'est-à-dire tout Quoi? ce que Moi, vous même êtes. On a eu 3 gars dans nos vies, c'est Je tout. trouve même que je déclare un peu trop même. Ah, C'est On ça, a eu en 3 fait. gars dans nos vies, c'est tout ce qu'on déclare. personnellement, s'il n'y a pas Trois une gars. conversation qui mène au sujet en question, je ne vais pas me lever pour te raconter. Mais C'est que effectivement, si, par contre, si tu me poses la question, je ne vais pas te mentir. Non. Mais dire que On je est vais me d'accord. lever, On est te d'accord. parler de... non, oh, il mais y a pour eu être plus ça. honnête, moi, ma philosophie, c'est quoi? Moi, j'étais mère célibataire. Tu viens me draguer là. Je te dis clairement que j'ai un enfant. Ça, c'est ce qui est. Maintenant, après, pour ce qui est de mes ex, pour ce qui est de ma vie perso, mes secrets, mon jardin secret, bon, j'attends que la relation atteigne un certain cap. Je regarde ton comportement. C'est ça. Comment tu te comportes avec moi. Parce que je ne peux pas te donner des armes de destruction massive. Franchement. Non, c'est pas possible. Alors, donc, Si je ne suis pas sûre de toi, on se dit qu'il y a quand même des sujets à mettre sur la table. Effectivement. Ceci dit, on peut se dire les choses au fur et à mesure, Au fur et à mesure, des mais étapes tout de la dire. relation. Pourquoi? Parce que quand on est en train de construire quelque chose justement de solide avec quelqu'un, la question des enfants, il faut la mettre sur la table. S'il y a eu des éléments qui peuvent être problématiques sur le chemin, en tout cas, il faut le dire. Si tu ne me poses pas la question, je ne te dirai pas. Mais est-ce que quand on se met avec quelqu'un, on se dit que bon, je vais commencer à le scanner, à le scruter? Il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure. Je pense qu'une relation aussi, comme elle l'a dit, moi je ne vais pas te dire certaines choses qui vont me rendre vulnérable vis-à-vis de toi parce que la relation de couple, c'est autant l'homme ou la femme, on crée un espace où on est légitime pour être vulnérable. Donc je te donne, comme tu as dit, des armes, dépendamment de la perception de chacun. Hein. Ça peut être des armes ou des outils. C'est des armes, si tu les utilises contre moi pour me faire du mais ça mal, me fait mal. sont des outils pour construire notre relation. Si tu sais que là, autant je t'ai donné l'occasion de me dire ce qui t'a fait mal, tu as eu un enfant dans telle circonstance ou autre, au moins je comprends l'homme avec qui je suis ou la femme avec qui je suis. Mais moi, je suis d'accord parce qu'il y a des choses qu'on ne dévoile pas. Il y a par exemple des choses que les hommes accueillent très mal. On pense qu'un enfant dehors, la femme va accueillir ça facilement parce qu'on se dit qu'elle est mieux outillée pour ça. Mais les hommes, par exemple, ils ont du mal à se dire que dans votre relation, il y a eu une autre personne qui a courtisé sa femme. Donc, est-ce qu'à ce moment-là, la madame doit le dire à son conjoint? après, ça, Parce c'est que plus le vous, Pour moi, c'est pas, voilà, pour moi, Mais ça, c'est c'est pas pas le ça, passé. non, c'est pas ton passé. C'est que ça, t'as non, été non, malhonnête je veux dire, si pendant elle a la eu une relation avec quelqu'un et elle a eu à le tromper, parce qu'on est en train de tout mettre sur la table, est-ce qu'elle doit le dire à son conjoint actuel, par exemple? j'ai trompé mon ex, je vais en parler à mon conjoint. Pourquoi? Voilà. En fait, c'est pour ça que je dis il y a des sujets qui sont importants. Si tu trouves que c'est important pour ta relation et que ça peut atteindre ta relation dans le futur, tu le dis. Si tu trouves que ce n'est pas nécessaire, après, il y a même, des on choses qui prend ne un sont cas pas, très simple. C'est comme les utiles. personnes divorcées, par exemple.
Moi, je me mets avec un gars qui est divorcé. Franchement, on va s'asseoir. Tu vas m'expliquer pourquoi tu as divorcé. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans ton mariage passé et puis tu as divorcé. Parce que toi et moi, on ne va pas se marier et puis demain aussi, on va venir divorcer parce que tu auras traîné des casseroles dans ton ancien Et mariage. Niki, tu es sûr que quand tu vas t'asseoir avec lui pour qu'il te raconte les faits Non, du franchement, je veux divorce, pas tous les il sera détails, tout mais- autant sincère comme Vraiment. tu Non, mais il doit être sincère pour que ça fonctionne. Non, mais c'est ton après. Il peut être sincère, tu vas Voilà. penser qu'il est sincère, mais tu ne dis pas tout. Moi, je pense que si tu as eu un homme qui a divorcé, maintenant qu'il te dit qu'il a divorcé, faites vos âmes ensemble. Le Moi, tout, pour c'est moi, pas de là, chercher à pour moi, savoir. il me peut dérange être un peu peut-être- cette je peux posture, terminer. parce que ça me Peut-être dérange un peu la peut-être parce posture, que ça n'a pas marché. Il y a des éléments avec l'autre qui ont fait que ça n'a pas marché, mais peut-être avec toi, ça va marcher. C'est pas, je ne sais pas si vous pensez que il y a eu un mode opératoire pour exécuter une relation de tout. Non, c'est toutes les personnes, deux personnes dans une relation, chacune a sa façon Donc, dans de ce cas, pourquoi concevoir. on est face à Gigi, des on va hommes prendre l'avis de... Enfin, Niki va prendre l'avis de Gigi qui voulait intervenir avant. Non, je disais qu'en fait, Eman, ce que tu dis, moi, je suis d'accord avec toi dans un certain sens. Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas bon pour toi que c'est pas une bonne personne. Donc, ça veut dire que ça peut ne pas marcher avec X, mais ça peut marcher avec Y. Donc, on est d'accord avec ça. Mais n'empêche que moi, vraiment, le côté où je suis d'accord quand on dit qu'il faut prendre le temps de dire les choses. Mais dire que non, ça, je ne dis pas parce que ça peut porter préjudice à la relation, c'est que tu n'es pas avec la bonne personne en face, en fait, pour moi. C'est vrai. Parce que si tu es vraiment avec la bonne personne, elle va te comprendre. Tu es avec quelqu'un de mature, tu es avec quelqu'un qui est fait pour toi, parce que qu'on le veuille ou pas, les relations amoureuses aussi, il y a un peu d'alchimie, il y a un peu de ça. spirituel, de surnaturel. Donc si la personne est faite pour toi, vous parlez, vous allez vous entendre, vous allez vous comprendre. Parce que quand tu... Comment on se sent en fait quand on te pose une question et tu mens? Comment tu te sens dans cette Non, relation c'est avec terrible. la personne, en Mais fait, au c'est- quotidien? Moi, je pense que c'est pour ça que je disais que j'étais mitigée. Le truc, c'est pas de mentir. C'est pour ça que moi, pour moi, c'est important de dire les choses. C'est important de parler. Quand on te pose une question, c'est important d'être honnête. Mais il y a des choses, en fait, qui créent dans l'esprit de la personne en face, maintenant du doute, de la crainte, parce que tu lui auras expliqué que dans ta relation passée, tu as trompé dans telle circonstance. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu vas avoir le même comportement, mais à partir du moment où tu vas avoir peut-être un truc qui va trigger, genre qui va, comment dire, déclencher ça dans la tête de ton partenaire, il va se dire, ah, quand il m'a raconté ça là, en fait, elle était aussi dans cette phase dans sa relation passée. C'est que peut-être que c'est ce qu'elle est en train de faire actuellement avec moi. Ça va commencer à devenir de la paranoïa, des choses comme ça. Gigi Là où a je parlé parle de de maturité, l'immaturité. Non, mais tout à l'heure, quand tu dis que parce qu'il a divorcé, peut-être que ça va être comme toi. C'est pas que tu es mais en fait, immature. je veux C'est que tu veux savoir. savoir, mais tu sais pas. En fait, ce que lui, il va te raconter, il va te le raconter avec sincérité, mais tu n'as pas la version de son ex-femme. Et puis, tu n'as pas la vérité, parce qu'il y a sa version, il y a la sienne, et puis il y a la vérité, il y a ce qui s'est Non, vraiment mais tu passé. sais, le temps, là, c'est l'ami de l'homme. Hein. Mais tu Parce vas que aller tu vas parler à beau son cacher ex-femme. ton comportement, comment là, le temps va te trahir, ça va sortir. Donc, Là où découvre-le. moi je peux Oui, être voilà, d'accord laisse aussi, découvrir. c'est la façon dont on réagit quand on nous avoue certaines choses. Voilà. C'est-à-dire on peut avoir des réactions qui sont disproportionnées alors que la personne en face ne voulait pas forcément nous blesser. C'est ça. Et quand c'est comme ça, forcément, pour la Ça va prochaine la relation, braquer. Alors, il va se dire non. je justement, lui le dis pas. point, c'est quelquefois, on pose des questions, mais on n'est pas dans les dispositions pour accueillir la réponse. Exactement. Donc, Ça, c'est- il ça, faut c'est pas quand moi, même, mais- on a parlé de maturité. Lorsque tu veux découvrir quelqu'un, est-ce que tu penses que tu es suffisamment outillé pour accueillir ce que tu vas découvrir? Dépendamment de ta réaction, l'homme ou la femme sera confortable pour t'en dire plus ou pas. Parce que certainement, tous dans notre chemin de vie, dans nos relations et tout ça, on a eu des moments où on n'a pas forcément été correct, où il y a eu des situations qui, à cause de telle ou telle situation, on a réagi. Est-ce que tu es suffisamment outillé pour entendre le passé de l'autre, si tant est que c'est pour que votre relation, elle fonctionne? Et comme il a dit, une relation, on ne peut pas la calquer sur une autre. Si tu n'es pas avec la bonne personne, effectivement, à un moment donné, ça va coincer. Mais une personne qui est suffisamment outillée pour savoir que, bon, ce qu'elle va me dire, ça peut ne pas être correct, ou il va me dire des choses au fur et à mesure. Moi, il y a des choses que je savais peut-être sur mon ex-mari, mais je lui ai laissé le temps De me les dire. Oui. Et il y a des choses que tu découvres sur le terrain. Ceci dit, il y a des points que j'aurais aimé peut-être savoir avant. Mais il faut avoir une certaine intelligence aussi quand on est en couple, à se dire que je ne peux pas tout savoir maintenant et je ne peux pas tout savoir de lui ou d'elle. Parce que la manière dont elle a réagi avec Tartampion, ça sera sûrement différent avec moi. C'est clair. Ça dépend de ce que je lui donne. Parce que ce qu'il lui a donné, elle a une réaction. Ou ce qu'elle lui a donné à son ex, il a eu une réaction. Peut-être que ce n'est pas ce que je vais lui servir. Mais au fur et à mesure,
on s'accueille, on s'apprivoise et puis on se forge dans cette relation-là. Ah, sur ça, on est d'accord. Mais ne mettez pas... je pense que il ne faut pas tout mettre sur la table tout de suite. Non, ça, Non, on je ne vois. le fait pas. Voilà. franchement. Donc finalement, c'est moi Finalement, on C'est est pas mitigé. toi. Moi, on était mitigé. Il ne faut pas commencer à venir. On est mitigé. Moi, je pense que Herman, là où on n'est pas trop d'accord avec toi, c'est l'aspect où ça a l'air d'être de la cachotterie. Tu vois, c'est que toi, tu dis, je ne veux rien dire. C'est-à-dire que savoir, je veux rien voilà, dire. je ne veux rien dire, ça ne te concerne pas. Tout ce que j'ai vécu avant toi ne te concerne pas. Alors que si, ça devrait la concerner. Ça me concerne Herman ce soir qu'elle va rentrer. Sabo va le regarder comme ça. Mais Madame va te regarder mal. imagine comme ce que Niki dit là. Le monsieur, c'est un pasteur, par exemple. Et la dame, elle a eu, peut-être elle était prostituée avant ou quelque chose comme ça. Un pasteur qui ne sait pas que sa femme est prostituée avant, c'est délicat. Mais les pasteurs aussi, il y en a aussi qui quittent la rue, qui sont des gros Oui, délinquants. mais au moins, Mais quand il c'est comme ça, il sait. sait. Il sait que sa Non, femme lui, était c'est facile pour lui de faire un prostituée et il témoignage. accepte de Lorsqu'il lui-même. volait avant, il braquait avant, devenu pasteur. Mais quand c'est la femme qui était peut-être une prostituée et qui est devenue sa femme, lui, ça le choque. Non, je Donc, n'ai il faut- pas dit qu'il est choqué. Je dis qu'il faut qu'il sache. Mais c'est- Parce quand qu'en tu tant as- tu as qu'homme pris de Dieu, l'exemple, c'est parce que t'imagines ça à a un la impact télévision, sur son on lui image. dit « Ah, lui, il est pasteur, mais sa femme était prostituée. » Le temps qu'il va... Mais lui Je veux aussi, dire elle que- aussi, elle est la Non. femme du pasteur, mais le pasteur était un braqueur C'est avant. pas ce que je suis en train de Tous dire. les Ce niveaux. que je suis en train de dire, c'est que vu la position de cet homme-là, c'est important pour lui de connaître le passé de sa femme. Parce que comment il va accepter ce passé-là si elle lui dit elle-même? C'est pas pareil que quand le gars, son image est surtout- salie Tu- publiquement. oui, je suis d'abord. pas Au-delà de d'accord son avec image elle. à lui, surtout si tu veux que ton mari ou ta femme puisse te protéger, il faut qu'elle soit Merci. au courant. Merci. Si tu veux qu'en tant Merci. que C'est pasteur, très là, on a pris important. cet exemple, qu'il puisse te protéger et t'assumer, il faut qu'il puisse Mais savoir. c'est le comme mauvais l'histoire exemple. des un peu, îles, là Gisèle, aussi, là. c'est C'est pareil. le mauvais exemple. On va Je vais écouter expliquer pourquoi. rapidement. Pourquoi est-ce que c'est le on va mauvais parler. exemple? Parce que si on reste dans le cas religieux, c'est-à-dire que le pasteur, enfin, si on regarde les statuts du pasteur et de sa femme, le pasteur, dès le départ, si sa femme lui dit que j'étais une prostituée, il va arrêter tout de suite la relation. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Quelqu'un qui a changé. Ça dépend. Je suis pas Ah, d'accord. vraiment, Ça va à moins dépendre de la que personne. Je ne suis pas d'accord. Non, Herman, on va revenir sur ce point-là. si Parce, vous parce que voulez. tu viens de mettre un truc sur la table qui est très fort. Oui. Il doit pardonner. Non, Herman va nous il répondre. doit pardonner. Est-ce qu'il pardonne? Herman, pasteur dans on va le- revenir. Alors, on va vous laisser quelques minutes, le temps de la pub, et on revient avec Herman qui vient de nous expliquer le fond de sa pensée. De retour de la pub, donc Herman, tu avais un point assez important, sans oublier qu'aujourd'hui, c'est le jour de débat. Et donc, la question est de savoir s'il est important de parler de son passé à son partenaire. On a eu donc 3 d'accords. Herman n'est pas d'accord. Niki et René sont mitigés. Et donc, nous, le reste, nous sommes d'accord. Mais non, Herman, il fait quelque chose de très intéressant. J'étais juste en train d'évoquer l'exemple qu'a pris Du pasteur. l'exemple du pasteur et de sa femme qu'a pris Ghislaine. Moi, j'estime que si cette femme-là, qui était prostituée dès le départ, quand le pasteur la découvrait, ou dès le départ, quand elle va dire qu'elle est prostituée, elle était prostituée, elle a fait ceci, cela, le choc sera tellement grand, il va se dire peut-être que les fidèles vont dire que sa femme était une ancienne prostituée. Il va arrêter tout de suite la relation qui n'a même pas encore commencé. Bien À ce moment-là, c'est qu'il n'est pas pasteur. Non, mais, et puis, c'est mais même quelqu'un c'est- qui a un témoignage vivant. Justement, sa femme. Oui, ça c'est lorsqu'on idéalise les hommes de Dieu. Mais Ils ne sont pas encore- tous, ils sont humains comme nous, je Encore, pense. il a le choix d'accepter ou de refuser. De refuser. Au moins, il Voilà, sait. il a le choix. Mais Mais dans la imagine, plupart elle ne des lui cas, dit il va rien, elle ne lui dit arrêter. rien, et un matin, je ne sais pas, si c'est un homme de Dieu qui est peut-être connu sur les réseaux, qui est connu à la télé un matin, surtout Facebook, là, voici la femme du pasteur en train de montrer cette quelque part. Oui, mais et alors, moi, je suis pas d'accord quand il dit, par exemple, que le monsieur va arrêter. Pourquoi est-ce que, selon toi... Marine est bloquée Non, dessus. je suis fâchée en colère. non, plus sérieusement, pourquoi est-ce que tu estimes que la femme, elle est dans de meilleures dispositions pour accepter un mari qui était braqueur, petit voleur et tout ça, et puis lui, il ne peut pas accepter ça chez la femme. Les deux cas, ce pas des choses qui sont louables, mais j'ai envie de dire, quand tu rencontres une personne et que toi, tu as ce passif-là, je pense quand même, de par ce qui te suit, tu dois être plus outillé pour dire que, ah, chez Coco, il y a eu ça, d'accord. Elle est plus légitime
pour porter son témoignage. On parle du pasteur hein, à l'église. Tu comprends? On a reçu la dernière fois serviteur Pierre ici qui disait, bon, lui, avant, il avait une vie, il connaissait des femmes et tout ça, il avait eu de la drogue. Mais aujourd'hui, il est pasteur pour les jeunes. Donc, il est mieux outillé pour leur dire que ce que vous traversez là, il est possible d'en sortir. D'accord? Je vais expliquer le fondement. Oui, non, parce que ce que tu as dit là, il y en a beaucoup qui sont fâchés là-bas. Si Si le pasteur, il découvrait, il entendait parler de cette dame qui est cette fidèle qui est dans l'église, qui avait ce passé-là, qui était assez noir, qui était prostituée. Et en ce moment-là, il y avait une alchimie, il décidait de vivre avec elle, ça a marché. Mais si c'est au départ de leur relation, il a découvert comme ça, il n'a rien entendu, et qu'elle vient lui dire que j'étais prostituée, dans la plupart des cas, bon, je pense qu'il va... Mais en ce moment, au-delà, il a le choix d'accepter ou de pas accepter. Après, je suis un peu d'accord avec Herman. Pourquoi? Parce que le pasteur, là, hein, c'est une personne, bien avant d'être un homme de Dieu. Donc, si dans sa prédisposition d'humain, lui, il ne peut pas accepter de prendre une certaine femme, laissez le côté homme de Dieu, il ne va pas prendre. Oui, On est d'accord, mais au moins, c'est qu'on lui donne le choix d'accepter ou de refuser cette femme-là. Voilà, au moins, elle n'a pas menti. Elle a été honnête, elle lui a dit ses réalités. Et puis voilà, il a refusé, malheureusement. C'est son droit de refuser. Il est humain avant d'être homme de Dieu, etc. Mais au moins, il a le choix d'accepter ou de refuser. Il ne faut pas qu'on lui enlève ce droit. C'est ça qui n'est pas normal. Moi, si j'avais un normal. conseil à donner à cette dame, ne dis rien. Mais, tu vois, mais ce qui est important d'en rappeler ici, c'est que finalement, dire la vérité, c'est donner le choix à l'autre de continuer Ou de avec partir. vous, ou de Et partir. souvent, on ne dit pas Parce justement que- par crainte que la Et personne voilà, ne c'est va pas parce mal. qu'on a peur que la franchement, personne parte. Mais quelqu'un qui vient t'avouer un secret aussi lourd, C'est vraiment, quelqu'un. c'est quelqu'un. Pour moi, c'est Après, quelqu'un, en fait. La personne, et quand moi je viens te dire ça, faudrait aussi que je sois dans les dispositions pour savoir que la personne peut accepter ou partir. refuser. Parce que comme le gars va dire je veux pas, parce que tout à l'heure c'était pour qu'on ait des éléments de langage, mais quand le monsieur va dire non je veux pas, faudrait que toi tu sois aussi acceptes, oui. outillé pour dire je comprends Je que tu ne comprends. veuilles pas. Parce que c'est pas évident aussi Après, moi, d'accepter. j'ai vécu cette Donc c'est situation-là, légitime. hein. Ah, Il y a tu étais quel- prostituée? Non. Il a juste une question. C'était pour les taquiner. J'ai vécu cette situation-là. Pourquoi? Parce que j'avais un enfant, j'étais mère célibataire et tout. Et à me voir, je ne ressemblais pas à quelqu'un qui avait un enfant. Il y avait un gars qui me draguait depuis un certain moment et tout. Je lui ai dit clairement que j'ai un enfant. Si ça te va, on commence une relation et tout. Si ça ne te va pas, tranquille. Il m'a dit que ça ne lui allait pas. Donc, c'est resté comme ça. C'est bien. J'ai compris qu'il ne voulait pas élever l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est son droit. C'est son droit. J'ai respecté, je ne me suis pas énervée, je ne me suis pas fâchée. Donc, du coup, quand tu viens annoncer un de tes secrets comme ça, les plus profonds à quelqu'un, toi-même, il faut te dire que la personne a le droit de refuser ou pas. Mais n'enlevez pas le droit du choix aux gens en leur cachant des choses. Imaginons dans ce cas, Niki avait caché son enfant. Elle était dans une relation, bon, elle est heureuse, il est heureux. Mais au fond, elle sait tu que caches comment ton elle a enfant, son mais fils. comment tu fais pour cacher un Au fond, enfant à elle sait quelqu'un? qu'elle a son fils. Comment la relation va avancer le jour où Niki Il va a vouloir me besoin marier. de vivre avec son mari, son Et fils puis n'est mon pas enfant là. va, Non. j'étais Non, seule. C'est juste par rapport à ce que René disait, c'est la peur que la personne nous abandonne. Mais en fait, c'est juste retarder l'échéance. Bien sûr. Parce que c'est ce que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, si dans c'est 10 quelque ans. chose qui est rédhibitoire chez la personne, ça ne va pas passer. Moi, dans la posture de Niki, il allait voir l'enfant avec moi. Comment ça? Il me pratique, non, il est en train de me un jour, tu viens Il va avec ton me enfant. voir Non, l'enfant je avec peux pas. moi. Non, tu Maintenant, peux pas. Tu peux pas amener ton enfant comme ça au premier rendez-vous. Herman, tu sais, je pense que après, c'est valable pour les hommes, pour les femmes, mais plus les femmes. Il faut toujours. Moi, j'invite plus les femmes à le faire. C'est-à-dire, une femme qui a un enfant, tu commences une relation avec quelqu'un, tu vas pas commencer à connecter ton enfant avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que la relation entre deux adultes, elle peut s'arrêter dans une semaine, dans un mois. Mais un enfant s'attache, tu vois? d'accord. Donc, c'est plus pour préserver l'enfant de cette relation. Parce que notre relation d'adulte, on va se découvrir. Je vais apprendre que toi-même, là, tu étais prostituée, toi-même le garçon. Peut-être que moi, je ne veux pas supporter. En tant que mon fils t'aime déjà. Ça va être compliqué. Je veux dire, je te dis ça, mais il peut y avoir autre chose. Donc, tu ne vas pas inviter ton enfant tout de suite dans la relation. Ceci dit, tu le mentionnes. Parce que tu ne peux pas cacher ça. mais en même temps, il faut avouer qu'au quartier, quand un homme est prostitué, Mais tu vois, c'est pour ça que dans la psychologie des gens... de prostitution, là, qui t'est ouvert. Non, mais c'est Jésus qui est venu avec. Non, mais tu vois, et c'est bien qu'on en parle parce que un homme qui a eu plusieurs conquêtes, on le dira de manière élégante. C'est dur. Voilà, un homme qui a eu plusieurs conquêtes,
ça choque moins qu'une femme qui en a eu énormément. On dira, oh, mais on a eu 3 gars dans notre passé. Ah oui, moi, non, on a eu 3. Je ne reconnais que 2 ex. Tout le reste, là, ce sont les inventions. Mais Parce que voilà. tu as dit, ils vont dire que tu étais... Moi, j'ai eu 2 enfants, j'ai 2 ex. Et on ne peut pas me dire le contraire. C'est fini. Faut me montrer Vous l'autre. avez des ex, c'est quoi avoir un ex déjà? Non, mais J'en ai eu 2. Mais plus sérieusement, tu vois, Gigi a parlé du cas de l'homme qui est divorcé, c'était Niki. C'est important de le dire. Oui. Moi, je le dis. Je le dis. Pourquoi? Parce que c'est une période de la vie d'une personne qui n'est pas facile. Tu vas forcément avec d'autres blessures dans ta nouvelle relation. Il y a ce que tu as vécu là-bas. Tu vas commencer à même prêter des intentions au nouveau gars. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que tu es... C'est comme dire que tu as un enfant. Est-ce que le gars est prêt à assumer une femme divorcée? Est-ce que la femme, elle est prête à assumer un homme divorcé? Parce que ça vient avec tout son lot de blessures, ça vient avec son lot de comportements. Surtout qu'il y a une petite période où tu te dis que je ne veux pas d'attache. Je vois, c'est ça. Tu comprends? Et quand tu rencontres la personne qui arrive à déclencher ce petit je ne sais quoi en toi et tu as envie maintenant de construire quelque chose avec lui, tu dis que, ah, chérie Coco, là où tu me vois là, voilà. Quand tu commences un peu à respirer sur la gauche, ça me rappelle ce que l'autre faisait. Je n'aime pas. Le gars va te dire que non, ma chérie, quand moi je respire à gauche, c'est le rhume. C'est ça. C'est parce que je veux te faire du mal. Vous Non, mais tu sais, j'essaie de faire un peu d'humour, mais je pense qu'il y a quand même des points qu'il faut mettre sur la table. Et il y a des choses qu'il faut garder. Parce que la personne qu'on a en face de nous n'est pas toujours outillée pour accueillir certaines informations. Mais est-ce qu'avec tout ce que Marino a dit, Herman, tu arrives à nous rejoindre? Non, je vous comprends. Hein. Non, Mais non, mais ne rejoins pas. Herman dit, s'il est là et qu'il reçoit un message de son ex, il ne faut pas lui demander c'est qui. C'est tout ce qu'on doit retenir. Non, il a dit ça. C'est ça, il a dit ça. C'est parce qu'il ne faut pas te demander genre, ce qui s'est passé. Mais il va te dire c'est mon ex. Il ne faut pas demander c'est quel ex, c'est les Ça, c'est un autre débat même. C'est pourquoi tu regardes le téléphone? C'est privé. Bon. Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est un autre débat. Herman va revenir pour ça. Oui. En tout cas, pour ce premier débat, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a des choses quand même qu'il faut mettre sur la table avec son partenaire. Ceci dit, il est important de garder son jardin secret et apporter les sujets ou du moins les informations qui peuvent être problématiques ou qui sont pertinentes pour la relation au fur et à mesure de l'évolution de votre histoire. Est-ce qu'au moins on est d'accord? On est d'accord. J'essaie de synthétiser. Ouais, on est d'accord. Et quand vous avez votre d'accord téléphone sur la première portable, partie. ne regardez pas le portable du conjoint. C'est ce que Herman veut nous dire On aujourd'hui. va regarder. Le téléphone à ce moment-là, on va regarder. Tiens, tu vas voir la grippe après. Non, c'est pas grave. Alors, notre dernier débat, vraiment, il est lourd. Herman, il va te plaire. Pensez-vous qu'on puisse aimer la même personne avec la même intensité toute notre vie? Ah, c'est des valeurs. En tout cas, c'est lourd. On doit voter. C'est lourd. Est-ce que vous pensez qu'il est possible d'aimer la même personne avec la même personne avec la même intensité toute notre vie? On vote. 1, 2, 3. Si vous êtes ceux qui sont d'accord, disent oui. Mitigé? Ah, les mitigés. Elle n'est pas d'accord. Moi, je suis Je ne d'accord. suis pas d'accord. Pour la première fois, je suis d'accord. Applaudissez pour moi quand même. Herman, tu es mitigé? Mais franchement. On n'a pas vu. Mitige-toi, on va voir. Moi, je suis. C'est mitigé. Je suis mitigée, oui. D'accord. Bon, Herman, pourquoi est-ce que tu es mitigé? Non, mais je pense. Moi, je pense qu'après, dans une relation, aujourd'hui, par exemple, par expérience, hein, je me dis une relation, c'est l'harmonie qu'on recherche. L'harmonie qui est, pour moi, enfin, ce truc-là est plus fort que l'amour, quoi, j'imagine. Parce qu'après, ta femme que tu as, quand vous avez commencé, je ne dis pas pour ceux qui sont à 3 années de relation, hein. Un homme, c'est toute la vie. Il y en a qui sont à 50 ans de relation avec leur partenaire. Mais après, croyez-moi, si vous leur posez la question, ce n'est pas que l'amour, c'est surtout ce qu'on a partagé ensemble tout le temps. Ouais. Et donc, si on veut regarder ce qu'on a traversé, les hauts et les bas, ou même quand on dit des hauts et des bas, ça veut dire que tout n'est pas... c'est pas linéaire. C'est pas, voilà, c'est pas, à un moment donné, souvent, on se pose des questions si c'était vraiment la bonne personne à laquelle on est. Mais dans tous les cas,
comme on a pris un engagement, on essaie de supporter les faiblesses de l'autre et puis on avance. Et puis on avance. Pour moi, c'est vraiment l'amour. Donc, je ne peux pas dire qu'on peut aimer avec la même intensité du début à la fin, mais je crois qu'on peut rester à la personne parce qu'on y a trouvé un équilibre. C'est ça. René? Mais moi, c'est pour les mêmes raisons que je ne suis pas d'accord. Justement. Parce que, je veux dire, la question, c'est est-ce qu'on peut aimer la même personne avec la même intensité? Non. Parce qu'il y a des hauts et des bas, justement. Parce qu'il y a des moments où toi-même, tu cherches à savoir est-ce que je l'aime vraiment. Parce que les challenges de la vie font que, en ce moment, vas-y, je ne peux pas te voir. Mais je suis toujours consciente des valeurs qu'on partage, de la famille qu'on a construite peut-être, je ne sais pas, de la vision commune qu'on a, des entreprises qui nous lient. Donc, je suis maintenue par ça. Et ensuite, il y a des moments où tu redeviens l'amour de ma vie parce que la flamme est repartie. Mais voilà, ce qui ne s'éteint pas, c'est peut-être l'étincelle là. Mais parfois, tu n'aimes pas la personne de la même manière. Niki? Ouf. En fait, moi, je suis d'accord. Je me dis qu'on peut aimer la même personne avec la même intensité quand c'est vraiment... C'est-à-dire que l'amour véritable qui est au centre de votre relation. Parce que quand tu restes avec une personne, parce que vous avez des réalisations ou que vous avez vécu des hauts et des bas ou que ceci ou cela, bon, pour moi, ce n'est plus de l'amour. Même quand je vois des personnes qui ont fait quoi, 40, 50 ans, qui disent qu'à un moment donné, on devient des frères et des sœurs, pour moi, ce n'est plus de l'amour. Enfin, vous ne vous aimez plus, vous vous supportez. Mais quand vous vous aimez réellement, l'amour là fait que toutes ces choses-là, franchement, ça devient des détails. Au fait. Donc, je me dis qu'on peut aimer une personne avec la même intensité quand c'est vraiment la personne qu'on doit aimer, c'est la personne qui nous est destinée. Ah, ok. Gigi? Ben finalement, après avoir écouté René et Niki, moi, je pense que je vais trembler. Je suis mitigée. Pourquoi? Parce que pour moi, l'amour déjà, on peut aimer une personne avec la même intensité tout le temps quand on considère l'amour comme un engagement envers cette personne-là. C'est-à-dire que tu m'énerves, que je sois amoureuse de toi aujourd'hui et tout ça, ça devient accessoire. Je suis engagée envers toi, donc je te prends tel que tu es, avec les hauts et les bas. Sur cette base-là seulement, moi je peux dire qu'on peut aimer avec la même intensité parce que l'engagement, il ne va pas varier. Par contre, si on prend le sentiment amoureux, le sentiment, c'est une émotion. Ça bouge. Ça fluctue, ça bouge. Donc, si aujourd'hui, par exemple, tu m'as énervé, parce que souvent on dit le vrai amour, c'est même quand la personne m'énerve, je sens au fond de mon cœur que je l'aime toujours. C'est l'engagement que tu as pris pour cette personne-là. Tu as pris l'engagement d'aimer cette personne, quel que soit ce qui va vous arriver. Donc, c'est ça qui est au fond de ton cœur et qui te permet de savoir que ce n'est pas parce qu'il m'a énervé aujourd'hui que la relation elle est terminée ou que j'ai plus envie de le voir ou quoi que ce soit. Donc voilà, moi je suis mitigée parce qu'il y a l'engagement qu'on prend qui nous permet de durer dans le temps, qui lui ne vacille pas, mais qui doit être aussi alimenté par beaucoup de choses, la spiritualité, les valeurs, etc. Et il y a le sentiment amoureux qui lui fluctue. D'accord. Voilà. Antonella? Moi aussi, je suis mitigée. Je suis mitigée parce que d'un côté, je pense qu'on peut aimer avec la même intensité. Pourquoi je le dis? Parce que tout simplement, je parle de mon expérience. J'en ai pas eu 10 000, mais le peu de ce que j'ai connu, moi j'ai toujours aimé avec la même intensité. Au bout d'un moment, quand je sais que je n'aime plus, je pars. Après, d'un autre côté, à entendre les autres et de voir comment ça se passe en général, je sais que forcément, quand on est dans un mariage, par exemple, on ne reste pas forcément par amour. Certains restent, comme tu l'as dit, Niki, tout à l'heure, parce qu'ils arrivent à se supporter tout simplement. Ils ont créé une famille ensemble. Et pour les ça enfants, fonctionne comme pour ça. Ou pour ça, c'est pas de l'amour. Pour la société, voilà, c'est bien vu. Et sans qu'il y ait cet amour-là qui continue jusqu'à la fin de leur vie. Mais je sais, par exemple, moi, quand je regarde mes parents, je sais qu'ils se sont toujours aimés de la même façon. Donc pour moi, oui, j'ai de l'espoir et je pense que oui, c'est possible quelque part. Après, quand tu rêves du grand amour dans ta vie, tu ne peux pas te contenter juste de rester avec une personne juste parce que cette personne t'offre de la sécurité ou autre chose. Moi, je Alors, on va écouter justement ces autres contributions juste après ce court instant de publicité. À tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, alors on est passé à un autre débat. Donc pensez-vous qu'on puisse aimer la même personne avec la même intensité toute notre vie? Beaucoup de mitigés, beaucoup sont d'accord, certains sont d'accord,
Certains, pas du tout. Voilà. Donc, Herman, de ton côté, tu avais un point à relever. J'ai entendu Niki parler, même Ghislaine aussi aller à peu près dans le même sens. L'amour, lorsqu'on idéalise l'amour, parce que moi je pense qu'à un moment donné des relations, ce n'est plus l'amour sentimental qu'on l'a connu lorsqu'on était ado. Là. C'est vraiment beaucoup d'intensité, c'est pas trop intelligent, l'amour peut tout, on rêve, on est dans une bulle. Mais après, quand au fil des âges dans une relation, ce n'est pas ce qui est le plus fondamental. Il y a les enfants qui viennent, les enfants avec leurs caprices, il y a les questionnements qu'on se pose, il y a la vie même de chacun, la vie sociale et autres. Parce que l'homme avec qui tu étais peut-être dans une certaine opulence dès le départ, 30 ans après, vous n'êtes plus forcément dans le même confort. Tu te poses des questions si tu n'as pas raté ta vie. Donc je veux dire qu'après, comme on l'a dit là, c'est justement, il y a des choses qui restent et qui vous lient, notamment les enfants, ce que vous avez pu partager de beau ensemble. Vous revivez cela et ça devient maintenant une sorte de relation fraternelle. Mais c'est ce que je ne veux pas. Oui, mais justement... Pourquoi est-ce que la vie devrait nous empêcher de nous aimer de manière juvénile jusqu'à la fin, en fait? Non, mais vous pouvez le faire. Mais la question aussi, c'est est-ce que c'est possible? Oui, est-ce que c'est possible? C'est quoi l'amour? Parce que l'amour, quand tu rencontres une personne, tu as le désir, tu as la séduction. On est d'abord dans cette étape-là où on se plaît, où on est dans les papillons, où machin... Et souvent, c'est le physique, mais le physique se détériore. C'est une définition différente. Et on passe à l'amour. Non, mais c'est pour ça qu'il faut mettre sur la table finalement ce qu'on entend par l'amour. Et ensuite, après cette période-là, tu as l'infatuation, tu as la lune de miel, où on est là, on commence à, on rêve, machin. Et après, vous rentrez dans l'engagement. Je veux dire, déjà l'amour, quand tu rencontres une personne, même le coup de foudre, bah, tu n'es pas en train de dire je fais ma vie tout de suite avec la personne. Parce qu'au début, bah, y a ce désir-là. Ensuite, c'est on fait des choses ensemble. Ensuite, on s'engage. C'est différent pour chaque personne. Mais le truc, c'est que l'amour, pour qu'on en parle 50 ans après, excuse-moi, il vit des choses, il est éprouvé. Exactement. Et c'est dans ces épreuves, finalement, qu'on se dit, on reste ensemble ou pas. Donc, finalement, l'amour, il ne peut pas être linéaire. Même le désir que tu as pour ton conjoint, il n'est pas toujours le même. Au fur et à mesure des années, comme il dit, nous les femmes, même après, pour parler des femmes, après les enfants par exemple, on a un rapport avec notre corps qui est différent. Un nouveau physique. Notre physique. Tu comprends ce que je veux dire? Après, dépendamment des yeux qui sont posés sur toi, notamment ceux de ton mari, qui te donnent confiance en toi ou pas d'ailleurs, ça a un impact sur votre vie sexuelle, votre intimité. On ne dit pas non. C'est ce que je dis. Que dans votre couple, tu vois, même ça change. Donc l'intensité peut être la même. Non, mais après, ça dépend de chaque personne. Ça dépend. Il faut juste accepter qu'on n'a pas la même définition de l'amour. Tu ne peux pas imposer ta définition de l'amour à celle de Niki, comme Niki ne peut pas m'imposer sa définition de l'amour. Chacun son Moi, expérience. par exemple, je suis un petit peu plus d'accord avec lui dans le sens où je trouve que c'est un peu utopique, l'amour, les papillons dans le ventre qui s'arrêtent jamais. Ça ne t'a pas encore touché, c'est fait. Non, parce que moi, je suis une amoureuse de l'amour, vraiment. Mais je sais que moi, je suis dans un monde utopique. J'en suis consciente. Parce que je sais que, en réalité, avec les expériences que j'ai vécues, les expériences que les gens autour de moi ont vécues, je sais que cette utopie-là, c'est ce qui me maintient, c'est ce qui fait que voilà, je continue, mais c'est pas tout le temps réel. Genre, c'est pas l'amour que je dis que je ressens là, c'est pas vraiment tout le temps ça. En vrai, quand je m'assois là, c'est pas tous les jours comme ça. Et il y a des moments où tu aimes plus la personne, il y a des périodes de vos vies où tu l'aimes plus. Et il y a des moments où vraiment tu remets tout en question. Peut-être que je peux comprendre un peu Niki, parce que comme René le dit, elle est amoureuse de l'amour. Moi, mes amis m'ont toujours appelée comme ça. Mais toi, tu es une loveuse, tu es une amoureuse de l'amour. Donc, quelque part, je peux comprendre aussi ce que Niki dit. Dans l'absolu, on rêve tous de cette relation-là et on se dit que nous, on va aimer tout le temps, de la même façon. Mais moi, par contre, je pense que cette façon de voir, là, elle est un peu dangereuse parce que je rejoins René. Parce que quand tu es vraiment dans ce côté bisounours de l'amour, la réalité va te rattraper, ça va faire Et quand tu fais du mal, non, mais qui t'a dit que dans ce côté de l'amour-là, tu n'as pas conscience de certaines réalités? Parce que j'ai l'impression que vous zappez quelque chose de vraiment essentiel. Pour moi, pour que vous me compreniez, moi, ma définition de l'amour, l'amour, là, c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Même quand tu m'énerves, je t'aime, en fait. Je ne reste pas avec toi, ou bien je ne pars pas parce que tu m'énerves. Non.
Je t'aime même quand tu m'énerves. On parle Bien sûr. d'intensité, on ne dit pas que tu ne l'aimes plus, on parle de est-ce que c'est toujours... La même chose. Dis Voilà. si je t'aime, c'est la même intensité. Ok, bon, Herman. Non, mais tel qu'elle expliquait, c'est que c'est irréalisable, quoi. Les journaux. Moi, je peux concéder ça. C'est que vous n'aimez pas. Je peux concéder cela à des adolescents. Oh mon Dieu. Ouais, à des adolescents. Pourquoi On rester peut- dans l'adolescence? Mais oui, mais quand parce ça que peut évoluer. lorsqu'on est dans l'adolescence, on pense que vrai celle que- avec qui on est, c'est la femme, enfin, c'est la fille pas de notre vécu les vie. mêmes C'est vrai que quelque part, adolescence. quand on fait la différence entre les relations qu'on a eues quand on était ado et Non, puis c'est pas aujourd'hui, pareil. forcément, C'est pas pareil. Il y a une Maintenant, il y a différence. beaucoup plus de réflexion. Moi, je pense qu'elle a pris un exemple tout à l'heure, je vais appuyer là-dessus. Lorsque je prends mon épouse, elle avait 21 ans. On se marie après. Aujourd'hui, elle a 40 ans. Ce n'est pas le même physique. Je la connaissais, elle était peut-être skinny, comme on le dit. Mais et toi-même, ton physique? Non, ce que je dis, je dis que forcément, parce que quand elle a dit, il y a le désir, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on désire la femme qu'on veut marier, tout ça? C'est le physique, il y a plein d'aspects qu'on regarde. c'est le point de Mais vue de après, l'homme. on n'a plus forcément ce physique-là. Mais on cherche autre chose. C'est pourquoi on continue. On n'arrête pas forcément. Mais qu'est-ce qui fait que les couples qui ne sont pas solides, c'est en ce moment-là que la moindre secousse, les gens se séparent parce qu'ils voudraient peut-être voir sa femme à ses 20 ans. Elle aussi, elle a Parce qu'ils envie sont de, pas ensemble elle a envie de pour les le mêmes- voir. pour les En bonnes ce raisons, on moment-là, va dire. c'est que vous ne vous aimez pas parce que c'est juste le désir. Il y a quelque chose c'est qui clair. vous Et vous maintient. Or, ce que je dis, après, c'est plus... Il y a le désir qui sort. Quand le désir sort aussi de l'amour, tu prends Il y a ta autre femme, chose. c'est l'harmonie, c'est autre chose. Non, mais C'est pour pourquoi moi, l'amour, je là, dis... c'est au-delà du désir. Mais c'est ça, je dis ça, c'est au-delà dans les de- livres, au-delà dans les de tout ça, arlequins. en Non, fait. mais on que est ça d'accord, marche on encore. est d'accord avec ça, mais c'est juste le fait en fait d'avoir la même intensité toute Toute ta la vie. vie. Ta vie. Sachant que, Exactement sachant la même que intensité. c'est vrai qu'au début, c'est bien beau, c'est bien tout. Quand au bout d'un moment, vous commencez à vivre ensemble, vous cohabitez, parce que moi, peut-être, je ne peux pas supporter les manières de René, Bah René oui. ne peut pas supporter mes façons de faire. Donc, au bout d'un moment, ça ne va pas forcément matcher. Et puis, il y a la routine aussi qui s'installe. Donc, forcément, au bout d'un moment, ça va casser quelque Alors, chose. on est à 3 minutes de la fin. On va prendre, franchement, le mot de chacun. Qu'est-ce qu'on doit retenir, finalement, de ce dernier débat? Gigi, je commence par toi. Ben, ce que moi je peux dire, c'est que l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, c'est un engagement. Et c'est cet engagement-là qui permet à une relation de tenir dans le temps jusqu'à ce que la mort nous sépare. Les sentiments, ça passe. C'est l'engagement qui reste. OK, d'accord. Merci, Gigi. Niki, quel est ton mot de fin? Tes 40 secondes pour convaincre. Alors moi, j'ai envie de dire à quelqu'un qui me regarde cet après-midi-là que l'amour véritable existe. Si vous ne pensez pas que vous pouvez aimer quelqu'un d'une certaine intensité linéaire jusqu'à la fin de votre vie, c'est que vous n'avez pas encore trouvé l'amour. Mais ne désespérez pas, vous pourrez le trouver. Coach love. Oui. Alors, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis simplement pas d'accord pour les raisons qu'on a tous évoquées ici. C'est que je pense que l'amour, justement, c'est pas linéaire. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où, voilà, ça va pas. Et tu n'es pas forcément obligé d'avoir cette pression-là, d'aimer quelqu'un forcément de la même manière tout le temps. Il faut savoir vivre les choses comme elles viennent. Même ton frère et ta sœur, là, il y a des jours, tu les aimes pas comme tu les aimais hier. Donc, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que la relation n'est pas sincère. Mais pourquoi aimer devrait être Et une tu n'as pression? plus le droit à la parole. Herman. Non, moi, je pense qu'on s'est compris. Hein. L'essentiel, c'est, pour moi, je reviens au premier mot que j'ai sorti, c'est l'harmonie. Tant que vous vous êtes engagé, au départ, c'est vraiment l'amour. Et l'harmonie aussi, c'est une sorte d'amour. C'est l'acceptation de l'autre, de ses faiblesses et autres. Et je pense que c'est ce qui est recommandé. Donc pour moi, il n'y a pas que l'amour disparaît, sauf qu'on a d'autres choses qui font encore, qui maintiennent cette flamme. OK. Ouais, moi j'étais mitigée au début, j'ai donné mon point de vue, j'ai dit que quelque part c'est parce que c'est à cause de mes expériences que je dis que j'ai de l'espoir encore, je pense que c'est possible, mais quelque part je me demande si c'est réaliste ce que je dis, parce que après avoir entendu René et Gigi, je me dis quelque part aussi c'est un peu compliqué quand on regarde la réalité en face. Mais de toute façon, ce que je peux vous dire, c'est aimez-vous vivant, c'est le plus important. Alors franchement, s'aimer avec la même intensité dans un couple, pour moi, c'est très compliqué parce que la vie de couple, elle n'est pas toujours simple. Quelquefois, tu regardes la personne que tu aimes et tu as juste envie
Voilà. De l'exploser. Mais, merci. Mais il y a autre chose qui vous lie, ce sont vos valeurs, ce sont vos projets. Vous vous retrouvez sur une base là, et c'est cette base-là qui finalement va être votre chemin de fer pour construire votre relation. Donc aimez-vous, pardonnez-vous et regardez l'essentiel pour essayer de construire une belle relation. Voilà, c'est sur ces mots sages. On va faire partie de cette émission-là. De la sage-femme. De la sage-femme que je suis, hein, que je vais vous remercier. Hein. Herman, tu voulais rajouter quelque chose? Non, non, ça va. C'était une belle Avant ambiance. de Ma terminer. première fois de venir au club. Je sais que l'ambiance est très bien. Est-ce que tu as un message à faire passer aux téléspectateurs? Moi, non, je pense simplement qu'ils s'aiment et puis voilà. N'oubliez pas, il y a le talk aussi qui passe à 19h, donc je crois que c'est après vous, non? Oui, c'est ça. Juste après vous, voilà. D'ici là, je vais au talk. Et donc, Gigi, un dernier mot. Ben, je pense que je vais aller dans ton sens et celui de Marino. C'est vrai, l'amour, il y a des difficultés, il y a des hauts et des bas. Mais l'amour, c'est une belle chose, c'est une belle expérience à vivre. Et ne vous privez pas. C'est pas parce qu'on a des petits bobos aujourd'hui que ça veut dire qu'on n'aime plus. Allez-y à fond, n'hésitez pas. Voilà. Voilà, et n'oubliez pas aussi que Gigi, elle est actrice. Hein. Franchement, tout ce qu'elle dit, ne ne regardez pas forcément. C'est pas ce qu'elle dit. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'être passés sur le club. Merci à vous les filles. On se retrouve demain. Plein de bisous à vous. Ciao. Ciao, ciao.